Je vous le disais, la ville de Bruxelles a servi de cadre à l'inauguration des activités du cinquantenaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Eh bien, Bertin Mampaka, échevin de la solidarité internationale à la ville de Bruxelles, nous livre ici les raisons pour lesquelles il a accepté d'accueillir cette manifestation. Il sera suivi par d'autres Congolais ou Congolaises qui étaient présents à cette manifestation et qui ont également beaucoup d'initiatives en ce qui concerne l'indépendance ou les festivités de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Voilà, Monsieur Mampaka, vous êtes échevin de la solidarité internationale à la ville de Bruxelles. Vous êtes d'origine congolaise. Est-ce que vous accueillez cette manifestation ici parce que vous êtes congolais ou bien cela revêt un autre sens? Ça aurait été un crime que de ne pas accueillir cette manifestation à l'hôtel de ville parce que la ville de Bruxelles a un accord de coopération avec la ville de Kinshasa. Celle-ci est la capitale et ce pays a une longue histoire avec le Congo. Je ne vois pas quelle autre commune aurait pu accueillir cette manifestation aujourd'hui. Et si le collège de bourgmestre échevin est aujourd'hui enthousiaste pour l'accueillir, c'est parce qu'André Kimbuta, Freddy Tilemans, Joël Milquet, Steve Van Ackere, le ministre des Affaires étrangères, est conseiller communal ici. Donc vous comprenez que ne pas la faire ici, ça aurait été quelque chose de pas normal. Et en dehors de l'accueil, est-ce que la ville va participer dans les festivités du cinquantenaire d'une autre manière et laquelle? La ville de Bruxelles a décidé de suivre le pas de l'ambassade, de donner une impulsion, un mouvement au programme qui sera lancé par l'ambassadeur Henri Mouavasakani à Bruxelles pour que tous les Belges qui aiment le Congo, pour que les jeunes Belges qui ne connaissent pas le Congo, qui croient que la Belgique a colonisé le Maroc, car certains Belges pensent aujourd'hui que le Maroc est l'ancienne colonie de la Belgique. Et pour cela, on va faire un programme qui va leur rappeler leur histoire, celui de leurs grands-parents, de leurs grands-pères, de leurs origines. Car le Congo, c'est aussi la grande histoire et la plus grande aventure que ce petit pays, la Belgique, très fier, n'a jamais entreprise dans ses 180 ans d'existence, presque bientôt, parce que la Belgique est indépendante depuis 1830. Et de toute son existence, la Belgique comme un pays, la plus grande aventure que les Belges n'ont jamais entreprise, c'est l'histoire du Congo. Alors, et les Congolais, par l'ambassade, et la Belgique, à travers le collège de bourgmestre échevin, et votre modeste serviteur comme opérateur, vont essayer de rappeler ça aux citoyens belges. Et je disais tout à l'heure que vous êtes d'origine congolaise, même si vous êtes échevin à la ville de Bruxelles, mais en tant que quelqu'un d'origine congolaise, vous vivez ces festivités avec un certain détachement, ou bien vous sentez-vous congolais à part entière? Je suis comme un enfant qui est heureux de voir ses parents s'aimer. Le Congo m'a donné la vie, la Belgique m'a donné cette écharpe, un diplôme et même une femme. Voilà, madame, on vous voit là bien habillée à l'écharpe, une écharpe aux couleurs congolaises. Vous êtes marraine. Est-ce que vous savez expliquer un peu votre rôle par rapport aux festivités de l'indépendance du Congo? Bonjour d'abord, comme vous connaissez bien, je ne passe jamais inaperçu. Je suis la marraine Mandubile, que je représente le Congo partout là où je vais, que ce soit n'importe quel pays, mais j'habite en Belgique. Bisous, Bana Kin, Bana Congo, que ce soit Lubumbashi ou bien Kindu ou n'importe où. Je vous salue, mais on commence déjà à se préparer pour la cinquantenaire. Aujourd'hui, en tout cas, comme vous le voyez bien, c'est plein. Tout le monde est là. Merci. Comment vous comptez participer en tant que femme congolaise dans les festivités de l'indépendance du Congo? Ben voilà, nous on a un projet parce que nous avons à l'intérieur du pays, plus spécialement dans le Brabant wallon, la première femme soprano du Congo et nous voudrons qu'elle fasse un concert. Alors pour cela, nous sommes en train de préparer quelque chose qui n'est pas encore très officiel avec Madame la gouverneure de la province du Brabant wallon. Mais comme ce n'est pas encore très officiel, nous gardons le secret. On va vous dire ça après, mais ce sera inclus dans le projet dans le programme de festivités donc, de l'indépendance, de 50 ans de l'indépendance du Congo. Bino, en tant qu'artiste congolais, participation à Bino dans la festivité à cinquantenaire et à indépendance à Congo et Zanim. Merci, Mick Papa, nous une question. Mais au moins, tout d'abord, le Zali démarrage et la festivité à 50 ans, parce que. Mais il y a des programmes que Zali Bissot a programme des artistes, mais il y a des programmes et pas ambassadeur, pas ambassadeur. Mais bon, Bissot, les associations de musique de Belgique, t'occuper, mon avis, ce que tous Zali. Pour na, kokota na
na jubilé ya cinquantenaire ya Congo RDC. C'est ça. Oui, mais bon, on a battu Bino, mais Bino demande, Bino Ezani. Non, Bino la demande, tu es artiste parce que au moment où tu revenir quand même, ok, attends, il avait un monsieur comme Khaled Jeff qui a commencé que monde est biso toute indépendance indépendant tchasa tous au monde le lobby que vous n'avez pas parce que ça veut dire que hymne national congolais allait nzemboana veut dire que tu vas le cadre ya to yé mais mon que c'est toujours déjà les coordonnées les carrés on attend toujours que ba tous la présidence aussi comme azali coordonnateur na les camboya entre biso na organisateur ya cinquantenaire ya indépendance ya Congo. Mais Toyoki, c'est vous qui assurez toute la programmation artistique il y a cinquantenaire en fait. Vous autres travaillez dans Bango. Participation à ce qu'on éclairé ça au fait nin. La participation dans Gazali que Nazali directeur il y a projet Oyo et qu'on organisé la festivité à cinquantenaire. Il y a musique moderne à Congo, c'est-à-dire de 60 jusqu'à aujourd'hui. Il est prévu tout ça à quelques concerts à Kinshasa. Puis aussi ici, on s'est réciproquement belge invité Bisso na fête nationale na Bango donc en juillet. Après avoir fait les concerts dans Kinshasa, nous avons un enregistrement, nous faisons un coffret de 50 chansons donc toponymes. 10 chansons par décennie, les 10 chansons qui ont marqué les Congolais, 10 chansons qui seront interprétées par différents artistes congolais. Donc il y a un enregistrement de 50 chansons et pour ça, je vais faire ça à partir de Kinshasa. L'équipement était déjà en train de partir, donc j'amène à l'occasion, mon propre studio et cette œuvre sera enregistrée dans mon propre studio. Voilà, implication dans la KTI. Il y a la festivité à cinquantenaire. Mais est-ce qu'on peut savoir déjà moi avant goût parmi les 50 chansons banani artiste va refigurer na kati yanini? Chaque artiste congolais azali invité. Mais Congolais a 50 artistes, c'est beaucoup plus que ça. Chaque Congolais a invité. Mais maintenant, tant que chaque Congolais a artiste, il y a artiste et artiste. Ezali lisanga ya balanga nzembo ya mboka Congo na Belgique ya mboka Congo na Belgique ezali lisanga ya balanga nzembo ya Congo na Belgique ya Congo na Belgique mwa bisoto sangani ezali pona moto kokote awa bisoto sangani